Nouvelle vidéo, et ça fait 4 mois que je fais des vidéos. Tu as vu, c'est une vidéo en journée aujourd'hui. Il faut que j'arrête de faire des vidéos la nuit, hein. J'en ai fait une vidéo, puis à chaque fois je fais mes vidéos la nuit, donc j'ai pas d'énergie, donc du coup les vidéos sont chiantes et je baille tout le temps. Alors que là, quand c'est une vidéo dans la journée, tu vois, j'ai quand même plus d'énergie. Je fais cette vidéo là aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Attends, je vais caler la caméra comme il faut. Ah, voilà. Regarde la calvitie progresse, hein, putain. Bientôt on va aller en Turquie, hein. Bientôt on va aller en Turquie, hein. Donc, je fais une vidéo là parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Ça fait 4 mois que je fais des vidéos, ça fait à peu près 120 vidéos. Et je me pose la question de l'anonymat sur Internet. J'aimerais faire une chaîne YouTube en étant anonyme, en étant masqué, par exemple, parce que je pense que ça crée vraiment une sécurité. Une sécurité, je pense qu'on va sur des sociétés de plus en plus violentes, des rapports de plus en plus violents, on a beaucoup d'exemples de personnes qui commencent à être connues sur Internet et qui ont des rançons, qui ont des enlèvements, qui se font menacer et qui se font emmerder. Et j'ai pas envie de ça. Même si moi, mon but, c'est quand même à un moment donné, de vivre hors de France, de m'expatrier, parce que j'aime beaucoup vivre à l'étranger, et bah, même si en étant à l'étranger, je serais plus tranquille, j'ai quand même pas envie de me faire emmerder, de me faire emmerder. Donc, je vais faire une vidéo, enfin une chaîne, en étant anonyme, je pense. Je ne sais pas quel sera le parcours de cette chaîne YouTube là, puisque j'ai commencé à visage découvert. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup comme abonnés. Aujourd'hui, mes vidéos font pas beaucoup de vues, donc ça reste gérable. Mais en même temps, je me dis, si un jour j'ai une vidéo qui, on sait jamais, de toute façon, part virale, je ne sais pas pourquoi, et ben, ça voudra dire que je pourrais être plus embêté, en tout cas que je le suis actuellement. Aujourd'hui, je ne suis pas embêté, même je prends très plaisir à lire vos commentaires. J'ai très peu de personnes qui m'insultent et c'est très cool et ça arrivera parce que c'est comme ça de toute façon. Et je préfère finalement avoir une sorte d'anonymat, une sorte de distance par rapport à ça, à la création de contenu, sachant que j'aimerais faire une chaîne YouTube avec la thématique du fait de faire de l'argent, le fait de montrer les stratégies que je mets en place au quotidien pour essayer de faire de l'argent. Et puis j'espère avoir des résultats assez rapidement, hein, on va dire. J'aimerais, voilà, d'ici 6 mois, un an, pouvoir avoir une liberté géographique et financière intéressante, en tout cas que je pourrais mettre en avant, dont je pourrais parler. Et je n'ai pas envie de corréler mon identité avec cette réussite financière-là, parce que bah, plus tu as de l'argent, et plus ça attire la convoitise, et plus ça attire des soucis, quoi. Là, on le voit avec des artistes, hein, notamment, qui sont menacés pour de l'argent, tout ça, donc j'ai pas forcément envie de ça. Et j'aimerais effectivement avoir un anonymat ou au moins quelque chose d'assez privé effectivement pour la création de contenu. Donc cette chaîne YouTube, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je ne pense pas passer du jour au lendemain à avoir un masque parce que bah, ça ne servirait pas à grand chose sur cette chaîne YouTube en tout cas. Mais là j'ai vu une chaîne YouTube d'un mec là qui justement parle de sa vie avec un masque et j'ai trouvé que c'était très pertinent parce qu'en fait tu as le côté d'avoir de la création de contenu, donc le plaisir que ça peut apporter, la communauté que ça peut apporter, tout en ayant une, euh, une intimité, un anonymat qui est quand même super cool, et beaucoup de personnes hein, qui ont connu le succès euh, la notoriété regrettent, même si c'est quand même une prison dorée, hein, même si c'est quand même un truc super cool. Je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas des témoignages que j'ai pu voir, hein, que ce soit des artistes, des créateurs de contenu, des politiciens, euh, pas mal de personnes différentes hein, auraient voulu ne pas avoir cette notoriété-là, de pouvoir sortir tranquillement, de pouvoir voilà, faire des choses simples de la vie normale, sans forcément galérer, sans être en danger, sans être embêté par rapport à ça. Donc j'ai commencé cette chaîne YouTube, là ça fait maintenant 4 mois, et voilà, la question de l'anonymat se pose maintenant. Sachant que bon bah il y a ma voix qui est là, donc même si je mets un masque, on pourra reconnaître ma voix, mais je vais quand même le faire, un de ces quatre, je vais quand même le faire. Dès que je vois que c'est sur un sujet précis, je le ferai. Sur une chaîne dans laquelle je veux hmm, faire un, ouais, avoir plus d'audience, en tout cas, je le ferai. Et cette chaîne YouTube là, elle sera sûrement en non répertorié, à mon avis. Elle finira sûrement en non répertorié à partir du moment où je fais ça, parce que comme ça, bah, j'aurai les trucs. Et en fait, ce que je me dis, c'est que
Bon, le personal branding, le fait d'avoir sa marque personnelle, le fait de développer une communauté, une audience par rapport à qui on est, c'est, je pense, plus facile quand on montre son visage. Et cette chaîne YouTube aujourd'hui, elle n'est pas très grosse, hein. J'ai 222 abonnés, merci à ceux qui se sont abonnés. Et je sais que par la quantité, par la qualité qui s'améliore petit à petit, qui va s'améliorer petit à petit, on va arriver à un moment donné à avoir de plus en plus d'abonnés, et puis jusqu'à ce que, pourquoi pas, avoir voilà, 100 000, 150 000, 300 000, 500 000, 1 million d'abonnés peut-être. Mais en même temps, je me dis que bah, j'ai pas forcément envie de corréler ça avec un visage à découvert, avec tout ça. Parce que c'est une question de nombre et c'est une question de durée, finalement, de persistance. Je pense que peu importe ce que tu fais, tant que tu le fais suffisamment longtemps et que tu aides, tu résous un problème ou que tu aides les gens ou que les gens s'attachent à toi, bah forcément, ça grimpe petit à petit, quoi. Et donc, je pense que ce personal brand, ce personal branding, donc la marque personnelle, est plus évidente si on montre son visage, mais il y a quand même des cas où ça a fonctionné même sans visage. Par exemple, on peut prendre, je sais pas moi, les Daft Punk, par exemple. Les Daft Punk, bon, ils avaient toute une iconographie, ils avaient tout un univers à eux sans forcément montrer leur visage. Et on a des youtubeurs qui sont masqués. Et d'ailleurs, le face reveal, donc le fait de révéler le visage, c'est jamais, jamais, jamais bon. Jamais bon. Enfin, vraiment, de la majorité des cas, ça foire la relation qu'on a avec le créateur ou avec l'artiste ou avec la personne, parce qu'on a tous une image mentale de qui est la personne derrière le masque, et quand il enlève le masque, c'est jamais en corrélation avec la réalité, avec sa réalité que l'on s'était faite. Enfin, finalement, sa non-réalité, quoi, son imagination. Donc, donc je ferai ça, en fait, je ferai ça. Et même si j'adore énormément le fait de pouvoir être hyper transparent, hyper honnête, spontané avec vous, le fait de, voilà, de pouvoir me filmer, de montrer mes expressions, tout ça, je pense que je ferai quelque chose de différent là-dessus. Je mettrai un masque, je ferai quelque chose de différent quand je ferai une chaîne secondaire sur un sujet particulier. Et parce que j'appréhende finalement le jour où ça sera plus gros, parce que ça sera plus gros un jour, hein. Je veux dire, c'est mathématique, c'est une question de durée, c'est une question de quantité, et puis c'est une question d'optimisation, hein. Une fois qu'on a ces trois trucs-là, bon, bah, on arrive à peu près à savoir ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on doit aller pour connecter avec une audience, et puis après, bah, le temps et la quantité fait que bah, petit à petit, ça grossit. Et, euh, et je sais que ce moment où ça va basculer dans un truc vraiment sérieux, dans le sens avec plein de monde, tout ça, avec une responsabilité également, avec des gens qui vont vraiment s'attacher à ce que je dis, à ma personnalité, tout ça, et ben j'ai pas envie forcément d'avoir ce côté négatif ouais, de tout ce que ça amène derrière, hein, c'est-à-dire euh, de la pression, des insultes, des choses comme ça. Il y a des trucs vraiment glauques, hein, il y a des trucs. Genre, ça va chercher tes proches, ça va chercher ta famille. Toi, j'ai pas envie de ça. Disons que par responsabilité, par égoïsme déjà, de ma qualité de vie, j'ai pas envie de ça. Et pour la qualité de vie de mes proches, j'ai pas envie de ça non plus. Donc je vais faire ça. Et voilà, donc je ferai une chaîne. Je ferai une chaîne secondaire. Je pense que ça va être vraiment tourné en entrepreneuriat, où je serai masqué. Et je vais créer une DA par rapport à ça, autant puisque j'aime créer, j'aime le côté créatif des choses, et je ferai une DA qui me correspond par rapport à ça. Je sais pas, je suis en train de réfléchir là-dessus. Donc voilà, c'est ma réflexion aujourd'hui sur ça. Et, euh, et ouais, parce qu'en fait, ça me gêne un peu, ça me gêne un peu Ouais, non, j'ai pas envie de galérer par rapport à ça, même si ça apporte plein de trucs positifs. Je pense qu'il y a moyen d'avoir et l'avantage d'une communauté, l'avantage de pouvoir aider des gens, de pouvoir échanger avec ces personnes-là, tout en gardant un anonymat. Et il y a des, des gens très connus qui finalement n'ont pas révélé leur identité, leur visage en tout cas, et c'est ok, et ça marche. Et puis je pense qu'ils sont très contents de pouvoir et porter le masque créer cette identité d'artiste, de star, de peu importe, et de pouvoir enlever le masque et de vivre une vie complètement normale. Je pense que ça aide
à mettre les pieds sur terre, à garder les pieds sur terre. Et, euh, et je pense que cette dichotomie, cette séparation entre les deux, elle est cool. Elle est très cool et ça laisse le choix en fait finalement parce que quand tu ne le fais pas, quand tu mets ton visage comme ça et que tu décris toute ta vie, et ben en fait t'as pas le choix. Et d'ailleurs je le vois, moi je trouve ça assez abusé, les créateurs de contenu qui montrent tout de de qui ils sont, de leur intimité, de leur relation avec leurs proches, leurs enfants, leur famille et tout. D'une, ça fait je trouve peser un poids énorme sur les proches en termes de danger. Et deuxièmement, c'est une fuite en avant. Ça ne s'arrête jamais, puisque l'audience est basée, l'appréciation de l'audience est basée sur la vie intime, personnelle, privée du créateur de contenu. Bah, du coup, si le créateur de contenu fait autre chose, bah, l'audience va se barrer. Et donc, du coup, vu que souvent les créateurs de contenu, au niveau économique, leur base économique est basée justement sur et corrélée à la quantité de vues qu'ils vont faire sur les vidéos, leur influence sur leur audience, tout ça, ils ne peuvent pas changer et ils sont coincés dans une fuite en avant de toujours montrer plus. Et c'est de la prostitution, c'est une forme de prostitution dans le sens d'échanger de l'argent contre sa vie privée, contre qui on est. Et je trouve que j'aimerais baser mon contenu sur une autre chaîne, du coup, sur plus ce que je peux apporter aux gens, des choses techniques, plutôt que sur qui je suis euh, et mon intimité, entre guillemets. Parce que sinon, c'est une course en avant. En fait, je pense qu'au début, tu commences à te filmer toi, après tu filmes tes proches, après tu filmes tes enfants. Et là, t'as des scènes où c'est les parents, ils mettent en scène les enfants. C'est à la limite de la maltraitance. Enfin, c'est vraiment des trucs que je trouve vraiment horribles, tout ça, pour avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus d'argent et tout. Et c'est une course en avant, et au final, tu finis par. Il y avait des choses comme ça là, à l'étranger, mais ça se fait également en France, hein, des parents qui mettent les enfants dans des situations humiliantes, embarrassantes, dangereuses parfois, pour avoir du buzz, pour faire plus de vues. Et je pense que c'est une course en avant, c'est-à-dire qu'au début, ils n'ont pas pensé à faire ça. Mais petit à petit, en fait, tu finis par faire ça, et moi, enfin, on peut faire le lien avec du contenu pour adultes, où en fait, bah tu commences par montrer tes pieds, et puis après tu montes tes cuisses, et après tu montes tes seins, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et puis ça, c'est toujours plus, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de ça. Abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. On se voit demain pour une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous. Ciao.